Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une partie découverte sur Roll Player. Ce petit jeu, ma foi, fort sympatoche, le but du jeu, c'est de créer un personnage qui va après partir à l'aventure. Sauf que Roll Player, en fait, nous ne faisons que la création de personnages. C'est marqué ici, un jeu de création de héros de fantasy, voilà. On va avoir des feuilles de personnages avec différentes classes. Je vais vous présenter tout ça au fur et à mesure. Et à la fin de la partie, va être vainqueur celui qui a le plus de points de victoire, de points de renommée, à la fin de la partie. Voilà. Pour ce faire, on a un gros sac de dés, avec plein de dés de différentes couleurs, que je vais vous présenter au fur et à mesure, qui représentent différentes classes, entre guillemets, en tout cas au départ, quand tu crées ton personnage. Nous allons avoir de l'argent pour acheter de l'équipement, nous allons avoir des cartes d'alignement, nous allons avoir des cartes de classe, des cartes d'antécédents, voilà. Tout ça pour créer un personnage qui après pourra éventuellement partir à l'aventure. C'est peut-être un petit peu le reproche du jeu, le reproche que tu as fait au jeu, c'est qu'une fois que ta création de personnage est finie, ça tombe un petit peu à plat, ce qui était un petit peu dommage. Du coup, ils ont sorti l'extension Montre et Sbire, voilà, qui elle va nous permettre du coup d'utiliser un petit peu les compétences de nos personnages, alors pas tout à fait les compétences du personnage, mais en tout cas les dés que l'on va mettre sur notre classe, notre feuille de personnage, pour aller combattre des monstres. Les monstres, il y a des boss, et nous avons des sbires, un monstre et sbires bien sûr, donc les monstres ce sont les gros boss de fin de jeu, et des sbires, ce vont être des sbires que nous allons devoir combattre au fur et à mesure, éventuellement combattre au fur et à mesure de la partie, pour trouver des indices, et du coup avoir plus de dés de combat à la fin contre le boss. Voilà. Mais j'expliquerai ça au fur et à mesure de la partie. Donc, on va jouer en mode solo. Le mode solo, on fait une mise en place comme pour 2 joueurs. On va commencer déjà par... on verra après le personnage, je vais commencer par tout ce qui est facile, à savoir par déjà tout ce qui est marché. Le marché... Donc, nous avons des cartes de marché, tiens, celle-là est à l'envers. Nous avons plusieurs cartes de marché. Certaines cartes qui ont un petit point ici pour dire que ce sont des cartes de niveau 1, et d'autres cartes qui ont des petits points ici pour dire que ce sont des cartes de niveau 2. Dans les règles de base, il est indiqué, stipulé qu'il faut faire 2 tas distincts. Un tas avec les cartes de niveau 1, un tas avec les cartes de niveau 2. Mais rien n'empêche de faire un mélange des deux, je trouve ça beaucoup plus sympathique. De faire un mélange des deux. Donc du coup, pour ça que cette partie, vous verrez, c'est tout à l'envers mon histoire là. Je crois que d'ailleurs c'est une variante qui est marquée dans les règles du jeu. On peut mélanger les cartes d'équipement niveau 1, niveau 2, tout simplement. Voilà. Je mets ça dans le bon sens, même si ça n'a pas forcément d'importance en termes de gameplay. Là, c'est pareil, c'est tout à l'envers. Je sais pas comment je me suis débrouillé pour mettre toutes mes cartes à l'envers, moi. Genre, t'avais qu'à le faire avant de faire ta vidéo, tu vois. Voilà. C'est bon. Donc, on va mélanger tout ça. Et pour la mise en place de Monstres et Sbires, enfin de cette partie-là qui inclut l'extension Monstres et Sbires, nous allons défausser de ça. Nous allons défausser du coup 2 fois 18 cartes. Normalement, tu défausses 18 cartes tu défausses 18 cartes du paquet de 1 de trucs de niveau 1 et tu défausses également 18 cartes de paquets de niveau 2. Là, on va défausser du coup 36 cartes au total. Ce qui fait que d'une partie sur l'autre, comme tu défausses énormément de cartes, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Comme tu défausses énormément de cartes, normalement, tu ne retombes jamais 2 fois sur le même marché. Donc là, je vais avoir 36 cartes. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4,
6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4. Ah, j'en ai deux de trop. 36, non, 2, 4, 6, c'est bon. Voilà, donc ça va être la défausse. On nous dit de prendre la première carte du marché et de la mettre sur le côté. Ici, ce sera la poubelle. Bien important de comprendre la différence entre défausse et poubelle. La défausse, il y a des cartes qui me permettent d'aller chercher des trucs dans la défausse. La poubelle, ce sont des cartes que je ne pourrai pas aller récupérer. Nous allons, pour la mise en place, on va continuer comme ça tranquillement. Donc, on nous dit également, donc ça ce sont les cartes de personnages, je vous les montrerai après, on va commencer par le marché, on va se garder le meilleur pour la fin, savoir quand même le personnage, on est là pour créer du personnage. Le marché, on va mettre 2 dés jaunes du paquet de dés, du sac de dés ici, ce sont les dés de l'intelligence, enfin de l'automa face à nous. Nous avons des cartes d'initiative, 1, 2 et 3. Cette carte-là, quand on va prendre un dé, quand ce sera notre tour de jeu, prendre un dé d'ici, on va pouvoir prendre la pièce qui va avec. Si on prend un dé d'ici, on ne lance pas le dé adverse, les dés adverses. Si on lance un dé d'ici, on lance un dé. Si on prend un dé d'ici, on lance les 2 dés. Et du coup, va s'appliquer des choses pas forcément rigolotes en fonction des résultats des dés. Ça veut dire que normalement, quand tu joues à plusieurs, celui qui prend la carte, le dé qui est ici, mais qui a la valeur d'initiative 1, donc ça c'est la valeur d'initiative, va pouvoir être le premier à aller choisir un objet dans le marché, etc. Celui qui prend là va être le dernier à choisir un objet du marché. Mais ça peut être aussi intéressant d'être le dernier, parce que si le dé qui est ici a une valeur 6 et que tu veux absolument un 6, en tout cas de la couleur du dé qui va être là, bah tu vas aller chercher là, tant pis si tu choisis en dernier. Le fait de lancer les dés ici, va simuler un peu cet état-là. Comme tu choisis en premier, comme tu prends le premier dé qui est ici, tu vas choisir en premier. Du coup, l'IA, elle, ne va pas interagir avec le marché. En fait, quand tu vas lancer le résultat du dé, si jamais tu fais 1, 2, 3 ou 4, tu vas supprimer la carte, tu vas mettre à la poubelle la carte du marché qui correspond à la valeur du dé. Si tu fais 5 ou 6, là, ça va interagir avec, avec le paquet des monstres qui sont ici. Les monstres, on y viendra après. On va faire un marché de 4 cartes, du coup. Contrairement au jeu de base où quand on joue à un joueur, on fait marcher de 3 cartes. Là, on va faire un marché de 4 cartes. Les bottes en cuir. Alors, c'est une pièce d'armure, ça coûte 3 à l'achat. Ça nous rapporte des points de victoire à la fin de la partie, en fonction du nombre de sets d'équipements que nous avons dans l'armure de cuir. Nous avons les bottes. Si on n'a qu'un seul élément de cuir, ça rapportera 1 point. Si on a 2, on aura 3 points. Si on a 3, 5 points. Si on a 4, l'intégralité des armures de cuir, on aura 8 points. On aura plus 1 point sur le total qui est indiqué ici, si notre classe est pourpre ou noire. Je viendrai après pour expliquer la classe du personnage. Compétence de vol à la tire. Elle coûte 2 à l'achat. Diminue de 1 la valeur de l'un des dés de votre fiche personnage pour gagner 2 pièces d'or. Alors ça, c'est une compétence. Une compétence avec un petit symbole ici. C'est-à-dire que quand on va l'activer, on va devoir descendre notre alignement, notre pion d'alignement, verticalement vers le bas, pour pouvoir utiliser cette compétence-là. Et du coup, réaliser l'action qui est ici. Attention, si on ne peut pas descendre notre pion d'alignement parce qu'il est en bas de notre case d'alignement, on ne peut pas faire la compétence. Le sac à dos, au lieu de placer un dé sur votre fiche de personnage, vous pouvez le conserver sur cette carte, on peut en mettre 5 maximum, placez-le à tout moment de la phase de création de votre personnage, c'est considéré comme une arme. Et enfin, les brassards de mailles, donc identiques aux bottes en cuir, sauf que là c'est pour le set de mailles, et on a, donc du coup, ça fait quand même plus de points, parce qu'il y a 5 éléments à avoir, si tu arrives à avoir les 5, tu gagnes 10 points de victoire, ce qui est énorme, et plus une étoile par type si portée par des classes rouges ou blanches. Donc si mon personnage est de classe rouge ou blanche, j'aurai plus 1 point pour tout ça. Et ça, pour l'instant, on n'y est pas encore. Voilà, le marché est fait. Normalement, on le fait à la fin, mais je préfère le faire maintenant, c'est quand même plus rigolo. On va présenter maintenant le moteur du jeu, que sont les classes de personnages. Et les classes de personnages, il y en a une tétrachier, les personnages. Alors déjà, on va choisir une race de personnages. Les races, t'en as tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13. Tu as 13 races de personnages. Donc c'est recto verso, c'est un côté masculin, un côté féminin. Donc tu as les elfes noirs, les félis, les orques, les constructs, ce sont des robots, les tiefélines, je ne sais pas trop ce que c'est exactement comme race, mais ce sont des tiefélines, les gripplis, qui sont des espèces de grenouilles, les alflines, trachides, des dragons, des gnomes, des naines, un humain et des minotaures. Donc là maintenant, le but du jeu, ça va être de choisir au hasard une fiche de personnage. Alors je ne sais pas trop quelle fiche de personnage je vais faire, je crois qu'il y en a 13, je vais lancer 2 dés, et puis en fait, je vais prendre celle qui correspond à la valeur. Donc là je fais 9, je vais prendre la 9e. Alors la 9e c'est quoi? C'est 2, 4, 6, 7, 8, 9, c'est celle-là. Je vais jouer avec un orc. Alors, on peut choisir au hasard, ou on peut choisir consciemment notre race. Mais bon. Donc, il y a un côté masculin, un côté féminin. Ça n'a aucune importance, les bonus sont identiques à chaque fois. Étudions un petit peu ce qu'il y a ici. Nous avons donc les caractéristiques dans lesquelles on va mettre nos différents dés. Je reviens. Excusez-moi, je disais que nous avons des différentes cases où on va mettre nos différents dés. On voit que la dernière case, elle est entourée de jaune, donc il se passe quelque chose quand on va finir de mettre le dé ici. En l'occurrence, on va gagner 2 pièces d'or, non, 1 pièce d'or lorsqu'on va terminer une ligne de caractéristiques, on va gagner 1 pièce d'or. Quand on va poser un dé sur une des lignes de caractéristiques ici, on va pouvoir faire l'action qui est associée ici. Force, on va pouvoir faire retourner un dé. Un dé qui est sur une face, il va se pivoter à 180 degrés pour être sur l'autre face. Dextérité, on va pouvoir échanger 2 dés de place. Constitution, on va pouvoir monter la valeur d'un dé de 1 ou diminuer la valeur de dé d'un autre 1. Encore de 1. Intelligence, on va pouvoir relancer un dé. Sagesse, on va pouvoir faire déplacer notre petit marqueur sur notre case d'alignement ici. Voilà. Et enfin, charisme, on va gagner un petit token ici qui va nous permettre, petit token de charisme qui va nous rapporter qui va nous procurer un bonus de 1, de moins 1, par rapport au coût d'achat de ce qu'il y a sur le marché. Voilà. Voilà un peu les différentes actions que nous allons avoir sur les dés. Nous avons une case d'alignement, une case de classe et une case d'antécédent. Alors, déjà, pour choisir notre classe, c'est bien simple, on prend notre bourriche de dés et on va piocher un dé au hasard. C'est un dé de boost, c'est un dé multicolore. Les dés de boost, ils arrivent avec l'extension, donc ce sont des dés du coup, qui vont plus haut que 6. Hein. Là, il y a 8, là, il y a 7. Je crois que le maximum, c'est 8 en valeur. Hein. 7, 8, voilà, ils ne peuvent pas aller plus haut. Donc ce sont des dés qui vont de 3 à 8. Mais bon, du coup, c'est un dé incolore. Je le remets dans la besace et je tire un autre dé. Il faut que je tire un dé de couleur. Bleu. J'ai un dé bleu. J'ai tiré mon dé bleu. Je vais donc aller chercher dans les cartes de classe les classes correspondantes au dé bleu. Donc j'ai cette carte-là. Il y en a 2. Et cette carte-là. Le reste, c'est vert, rose, noir, vert, blanc. Voilà. Du coup, mon orc peut être magicien, ensorceleur, enchanteur ou illusionniste. Et ça, c'est intéressant parce que pour chaque carte, nous allons avoir des prérequis à faire dans différentes caractéristiques pour obtenir les étoiles correspondantes. Par exemple ici, je dois faire un résultat de 14 ou 15, donc tous mes dés cumulés ici doivent faire 14 ou 15 pour gagner 2 étoiles. Tous mes dés de dextérité cumulés, 15 ou 16 pour gagner 2 étoiles, etc., etc. Sachant que chaque classe de personnage a un bonus de plus 2 à un endroit et un bonus de moins 2 à un autre endroit. L'orc a un bonus de plus 2 en force. Donc au total, ici, je rajoute plus 2. En intelligence, au total, ici, je retranche moins 2. Donc du coup, vu que je retranche moins 2, est-ce que j'ai pas forcément intérêt de prendre une classe qui demande beaucoup d'intelligence? 17-18, c'est beaucoup. Voyons voir un petit peu ici ce que nous avons. L'enchanteur, 16-17. 10 d'intelligence pour l'ensorceleur. Et
17 intelligence pour le magicien. Malheureusement, les classes bleues sont des classes basées sur l'intelligence, ça va être un petit peu plus compliqué. En plus, chaque personnage a une caractéristique. Le magicien, il est énigmatique. Lorsque je défausse une carte du marché, je gagne 4 pièces d'or au lieu de gagner 2 pièces d'or. L'enchanteur opportuniste. À part un dé de boost dans la phase de développement, on gagne 2 pièces d'or. Les dés de boost, c'est les dés blancs, je vous en montrais tout à l'heure. L'ensorceleur, mystérieux. Après avoir acheté une carte trait de caractère, donc les cartes traits, il n'y en a pas ici, mais bon, je vous montrerai quand ça y sera, on peut effectuer l'action de la caractéristique intelligente. Donc quand j'achète une carte trait de caractère, je peux faire l'action de relancer n'importe quel dé. Et ésotérique, après avoir acheté un parchemin, je gagne 2 d'expérience. L'expérience, ce sont les petits jetons bleus ici qui vont me permettre de faire des actions quand je vais combattre les sbires, par exemple. Alors c'est compliqué parce que là, effectivement, on voit que Dijonie, c'est un personnage qui est à peu près équilibré. Il rapporte des étoiles partout. Là, beaucoup d'intelligence, donc il faudra que j'essaie de maximiser l'intelligence. Il faut que je fasse 18. 18 en intelligence, sachant que tes dés font 6 maximum. Si votre 18, moins 2, je peux faire en gros 16 maximum d'intelligence. Donc du coup, le lance-sorcière, je ne vais pas le prendre. L'Isolis non plus, 17, 18. Le magicien non plus, ben, je vais prendre l'enchanteur. C'est le seul qu'il m'est possible de faire, 16, 17. Je vois pas, ça va être compliqué. Et avoir beaucoup de charisme. À cause de mon balus d'intelligence. Je pars donc sur l'enchanteur. Allez, ma classe sera une classe d'enchanteur. Je prends donc les petits marqueurs de la couleur correspondant à mon personnage. C'est bleu, donc j'en ai un sur mon orc ici, c'est pour mon marqueur de fin de tour. Et je vais en mettre un ici. Ce qui va me permettre de naviguer dans mon alignement. Maintenant qu'on a saisi ça, on a une case antécédent ici. Antécédents sont des cartes comme ça. Avec, pareil, des petites actions à réaliser. Donc je vais en choisir une au pif. Celle-là. Hop, une fois que c'est fait, je mets ça de côté. Je suis un mentor. Voilà des années que vous entraînez des recrues du roi afin qu'elles soient aptes à rejoindre l'ordre des chevaliers. Mais c'est terminé, vous décidez de quitter la cour et de partir en quête de votre âme d'aventurier. Et qu'est-ce qu'il faut faire ici? Vous voyez qu'à chaque ligne, tu as une position et une couleur. Ça va vouloir dire que, ce dé-là, je peux le remettre après au milieu. Ça va vouloir dire que pour la force, il faut que je mette un dé noir ici. Dextérité, un dé blanc ici. Constitution, un dé bleu, là un dé rouge, là un dé violet et là un dé vert. Et si j'arrive à faire un maximum de correspondance avec mes antécédents, si j'ai 2-3 correspondances, je gagne une étoile. Si j'ai 4-5 correspondances, je gagne 3 étoiles. Et si j'arrive à mettre les 6 dés de couleur au bon endroit, je gagne 6 étoiles à la fin de la partie. Ce qui n'est pas rien. Mais ça, il faut arriver à mettre les dés. Et également ici, nous avons l'alignement. L'alignement sont ces petites cartes-là. On va en prendre une au hasard, pareil. Ah. Et je vais prendre celle-là. Et une fois que c'est fait, on le met de côté. Je suis un vaurien. Alors, tel alignement, c'est comme dans tout bon jeu Donjons et Dragons, bon, loyal, chaotique, mauvais. Tu la mets ici, tu mets le petit marqueur au milieu. Et tu vois qu'en fonction d'où va être positionné ton marqueur à la fin de la partie, tu peux gagner une étoile, perdre une étoile, gagner 3 étoiles, perdre 3 étoiles, etc., etc. Donc ce petit marqueur-là, il va falloir arriver à le faire déplacer sur cette grille-là. Tu as plusieurs façons de le faire. La première façon, c'est positionner un dé sur la sagesse qui est ici, va te permettre de le déplacer. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ou alors, quand tu vas vouloir activer une compétence, pour activer une compétence, ça te dit de descendre ton marqueur d'alignement vers le bas pour pouvoir utiliser la compétence. Donc là, je suis là à 0. Si je veux utiliser ma capacité, ma voile à la tire, par exemple, je le descends ici. Ça me permet de le faire. Et je peux après utiliser mon voile à la tire. Mais, entre-temps, lui, il s'est arrivé ici. Il s'est arrivé sur le -1. Et moi, à la fin de la partie, je n'ai pas envie d'avoir un négatif. Donc du coup, je vais essayer soit de le mettre ici, sur le +1, ou carrément, le mieux, c'est ici. En évitant absolument le -3 du vaurien. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il est temps de s'occuper des sbires et des monstres.
Donc les monstres, il y en a différents. Donc tu as la vampire, donc il y a la version 1 joueur et la version 2 joueurs et plus. Donc moi je suis la version 1 joueur, donc je vais dégager tout ce qui est version 2 joueurs et plus. Voilà. Donc tu en as 6, tu en as un par couleur de dés. Comme je suis d'alignement bleu, je dégage celui qui est bleu. Donc je ne pourrai pas affronter le Kraken. Je vais donc tirer au hasard entre le vampire, le troll géant, la chimère, le démon ou le dragon. Et on va affronter le troll géant. Regardons un peu ce qui fait le troll géant. Le troll géant, donc il a 10 points de... Je crois que sa santé, 10 points de vie. Enfin, c'est pour représenter le nombre de points de vie qu'il a à la fin de la partie. 10 points de vie. Ce qui veut dire qu'à la fin de la partie, il faut que je fasse au moins un score de 10 pour arriver à le terrasser. Et en fonction du score que j'ai réussi, je vais gagner en nombre d'étoiles. Si jamais je fais entre 10 et 13 à mon score final, je gagne une étoile. Si j'ai fait 26 ou plus, je gagne 8 étoiles. Il est féroce. Une fois tous vos dés finaux définis, relancez une fois tous les 6. Les dés finaux, ce sont les dés de combat qui sont ici. Si jamais il y aura des 6, du coup, une fois qu'ils seront définis et finalisés, dès que je ferai un 6, il faudra que je lance une fois. Ce qui est un petit peu embêtant. Nous avons également des cartes correspondant à chaque boss. Il y a 3 cartes attaque, 3 cartes lieu et 3 cartes obstacle. Le troll géant est ici. Il est vert, voilà. Donc ces cartes-là sont des cartes indices qui vont me permettre de gagner des dés de combat contre lui au fur et à mesure de la partie. Donc je vais piocher une carte attaque au hasard, parmi les 3, sans la regarder, celle-là ici. Carte obstacle, il y en a 3, je prends celui-là par exemple. Et carte lieu, il y en a 3 aussi, je prends le dernier. Voilà. Et on les met dans l'ordre. De mémoire, l'ordre c'est lieu, obstacle et attaque. Ce qui fait qu'à chaque fois que je vais gagner un trophée ou une récompense, je vais avoir le droit de retourner la première carte qui n'est pas retournée. Alors quand tu es en mode multijoueur, tu le gardes pour toi et tu gagnes un petit token ici correspondant à ce que tu as retourné. Ça c'est le O de obstacle, tu as le L de lieu et le A de attaque. Quand tu es en mode multijoueur, en fait tu mets le token sur ton personnage là pour te dire voilà, moi je sais ce qu'il y a derrière là. Ce qu'il va y avoir ici va être forcément révélé de toute façon quand on va combattre le boss. Donc on aura forcément quelques bonus. Mais si on arrive à voir les bonus qu'il y a derrière, enfin la façon dont on acquiert les bonus, ça va orienter notre jeu. Par exemple, c'est un bonus qui te dit, voilà, vous pouvez avoir un dé de combat en plus si vous avez 3 dés verts sur votre plateau de joueur. Bon, ben moi, si je le sais, je vais essayer d'avoir plus de dés verts possible sur mon plateau de joueur. Si je ne sais pas, ben, tant pis, si je ne vais pas mettre des verts, je vais mettre des verts. Mais à partir du moment où je sais ce qu'il faut que j'arrive à faire, ça va orienter ma stratégie. Et là, nous avons les monstres qui sont ici, donc les monstres de niveau 2 et de niveau 1. Ceux-là, on ne les mélange pas. On les laisse tels quels. Enfin, on mélange les 2 et les 1 entre eux. Et on retourne le premier. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de ce rat géant. Le rat géant me dit que j'ai plus un dé de combat pour chaque dé bleu sur la fiche de personnage. Par défaut, pour le combattre, on a droit à un dé. Et après, je vais rajouter autant de dés que de dés bleus pour un fiche personnage, par exemple. Si je fais de 1 à 4, je gagne 1 point d'expérience et une blessure. De 5 à 9, j'ai droit à 2 points d'expérience et une blessure. Les blessures, c'est pas cool, parce qu'à la fin, contre le boss, pour chaque blessure, je diminue la valeur d'un dé de 1. Enfin, mon score final de 1. Et enfin, si je fais 10 ou plus, je gagne un petit trophée. Donc ça veut dire que je gagne un indice en fait. Un indice, j'ai le droit de retourner une des cartes ici qui n'a pas été retournée. Enfin, en tout cas, la première. Je gagne 3 d'expérience et je gagne un petit jeton trophée. Le petit jeton trophée ici va me permettre de rajouter plus 1 à mon combat final. Donc c'est très intéressant d'aller combattre les sbires. Combattre les sbires, ça fait partie de la phase de marché. Quand on va arriver à la phase de marché, soit je peux aller acheter quelque chose au marché, soit je peux combattre le sbire. Je ne pourrai pas faire l'un ou l'autre, malheureusement. On a parlé des jeux d'expérience. Les points d'expérience permettent plusieurs choses. Un point d'expérience, je peux sacrifier un point d'expérience pour relancer un dé de combat. Je peux défausser 2 points d'expérience pour défausser un jeton blessure que j'aurais pu récupérer. Pour gagner un dé de combat dans n'importe quel combat, je peux défausser 3 points d'expérience ou 5 pièces d'or pour gagner un dé en plus. Et enfin, pour 5 points d'expérience, je peux réaliser une action de caractéristique. Donc, je peux réaliser une action, n'importe laquelle d'ici,
Ça coûte 5 points d'expérience. J'ai pas besoin de poser de dés dessus pour le faire. Bon, t'es mignon, mais les dés, ils sont où maintenant? Et les dés, ils sont dans cette grosse besace. Et voilà. Au début de la partie, je vais piocher... Alors déjà, je vais gagner 5 pièces d'or pour commencer la partie. Je commence la partie avec 5 pièces d'or en tant que joueur solo, voilà. Et je vais donc piocher 6 dés là-dedans. Je mélange mes dés et j'en pioche 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on va voir. C'est un bon exemple, on a différents types de dés. On a des dés de couleur, on a un dé jaune et on a un dé de boost transparent. Vous voyez qu'ici, sur les cartes qui sont là, il n'y a pas de dé jaune. Le dé jaune, c'est un dé bonus. Le dé jaune, ça va être un dé quand je vais le mettre, sur mon tableau de personnage, donc on prend toujours la case à gauche la première case à gauche de libre, je vais gagner 2 pièces d'or. Ça va me permettre d'acheter plus de choses. Le dé de boost, lui, va me permettre d'avoir un résultat supérieur à la moyenne. Donc là, c'est un dé qui peut monter jusqu'à 8, qui part de 3 et qui monte jusqu'à 8. Vous voyez que pour réussir l'antécédent, le jaune et le boost n'apparaissent pas là-dedans. Donc ce sont des dés qu'il va falloir que je positionne judicieusement ici, de façon à ce qu'il ne me bloque pas mon truc. Je sais que là, par exemple, pour la sagesse, il me faut un dé rose au départ. Et là, de tout ce que je n'ai pas de dé rose. Donc est-ce qu'en sagesse, je vais mettre quelque chose au départ? Je ne sais pas. Ouais, ce que je sais, c'est que de toute façon, maintenant que les dés qu'ils ont été lancés, ils ont dit, tiens, je vais les lancer et je vais les positionner comme je veux. Alors, on ne fait pas de très bons scores avec tout ça. Alors, on va voir. Là, il faut un rouge, j'ai pas. Là, il faut un vert pour finir. Le vert, j'aurais bien le temps d'avoir à fin. Là, c'est un rouge, j'ai pas de rouge. Là, c'est un blanc. Là, c'est un noir. Le noir, je l'aurais pas non plus. Donc, on va essayer de positionner les trucs de façon à peu près intelligente, sachant qu'il faut que je fasse un 18 en charisme. Donc, 18 en charisme, c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à mettre 18, c'est 6 x 3, 18 là-dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par un 1 ici. Pourquoi un 1 ici? Parce que je me dis que quand je fais l'action de force, qui est ici, ça va permettre de pivoter un dé sur sa face opposée. Et hop, je pourrais mettre un 6 à la place. Quand on crée le personnage, quand on pose un dé, on ne fait pas l'action de caractéristiques correspondantes. C'est à partir du moment où on va commencer le jeu. Voilà. Ensuite, la patte violet, donc bon, mais je me dis que le violet, je pourrais l'avoir avec la dextérité pour interchanger de dés de place. Donc je vais mettre à ce moment-là mon dé de boost ici. Faut que je voie un peu ce que je dois faire. Je dois faire pareil 16 ou 17 en intelligence et 14 de force, 14 en dextérité. 14, je vais l'avoir assez facilement ici, donc je vais mettre un dé d'une faible valeur. Je vais mettre un dé jaune ici. Ah, quand je mets un dé jaune, je gagne 2 pièces d'or. Ma dextérité aussi, je vais la mettre là. Après 4, non, je vais mettre ça là. Voilà, je vais équilibrer comme ça. Et 3. Voilà. Là, il faut que je fasse 14 en constitution, 14 ou 15. Bon, j'ai déjà un 4 ici, c'est gérable. 16, 17 en intelligence, c'est compliqué. 15, 16 en sagesse, c'est compliqué aussi. J'ai pas forcément, tu vois, ma classe, enfin ma race de personnage ne correspond pas forcément n'est pas adaptée forcément à la classe que j'ai, mais bon, c'est intéressant comme ça. Et on est prêt à jouer. On remarquera sur les côtés, là, c'est là où on va positionner nos armes, nos armures, nos traits de caractère et nos compétences sur le côté ici. Voilà. Une compétence... Les compétences sont comme vol à tir, je peux en activer autant que je veux en un tour, à partir du moment où je peux déplacer et payer le coût en déplacement d'ici. Par contre, à la fin de mon tour, je ne pourrai en réactiver qu'une. Donc c'est important de savoir, c'est que tu peux tout désactiver d'un coup, mais au tour d'après, vu que j'en réactive qu'une, j'en aurai de nouveau qu'une seule utilisable. Et là, il faut faire attention. Pour les tours de jeu, comment se passe un tour de jeu? C'est assez simple. Vous voyez qu'ici, il y a 3 emplacements, ça va être 3 dés. Donc je vais piocher 3 dés de la besace. Je brasse, je brasse, je brasse. 3 dés. 1, 2, 3. J'ai un dé bleu boost et un dé noir. Je lance. Et je fais 1, 3 et 6. Et bien on va les positionner par ordre croissant. 1, 3 et 6. Si jamais j'avais eu égalité sur la valeur des dés, j'aurais pu choisir quel dé j'aurais positionné en premier. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vois? Là, en enchanteur, je suis opportuniste. Ça me dit qu'après avoir choisi un dé de boost lors de la phase de développement, je gagne 2 pièces d'or. Donc si je prends ce dé-là, je vais gagner 2 pièces d'or. Ça, c'est intéressant, ça. Après, si je prends ce dé-là,
Ça va me permettre de combattre le rat géant. Plus 1 pour chaque dé bleu sur votre feuille de personnage. Sachant que j'ai aucun dé bleu pour l'instant. Alors je peux défausser aussi un monstre. Hein. Ici pour défausser un monstre, je sais plus comment on fait pour défausser. On peut défausser un monstre. Je crois qu'il faut payer. Je sais plus comment défausser un monstre. Je crois qu'on peut défausser un monstre, mais je ne sais plus comment. C'est ce qu'on appelle la traque. Ah, je paye 3 pièces d'or, voilà. Je paye 3 pièces d'or pour défausser le monstre qui est ici. Donc le rat géant. Donc mon dé bleu, par exemple, je peux faire en sorte de ne pas en avoir besoin. Mais ce que je m'aperçois, c'est qu'en constitution, en deuxième position en constitution, je peux mettre un dé bleu. Est-ce que j'aurais pas envie de prendre ce dé-là et le mettre là? Et du coup, c'est validé, tu vois, ça directement ici. D'avoir un dé bleu en constitution ici. Après, en faisant ça, ben, je me prive d'un 6, qui est quand même un score excellent. Et surtout, je me prive de 2 pièces d'or en plus. Ce qui fait que je pourrais avoir 2, 4, 6, 7. Je pourrais avoir 9 pièces d'or en prenant le 3. Mais si je fais ça, je ne vais pas pouvoir choisir en premier. C'est l'adversaire qui va lancer les dés pour voir ce qui se passe. Ah, c'est compliqué, hein. Je pense que je vais quand même prendre le 6. Les dés de boue, je crois qu'il y en a moins que des bleus, donc... là, c'est quand même compliqué. Là, j'ai quand même une opportunité de mettre un dé bleu tout de suite ici. Hein. Allez, je prends mon dé bleu, je le mets là. Allez, tant pis pour mon bonus d'or, je le mets là. Je mets un dé bleu. Comme j'ai mis ça en constitution, je peux augmenter la valeur de 1 dé, ou diminuer la valeur de 1 dé d'un dé de mon plateau de jeu. Alors, ce que je ne sais pas, c'est si je peux augmenter le dé que je viens de positionner. Je ne suis pas sûr. Alors, bah, si, parce que je viens de le poser, et après j'augmente le dé que je fais ici. Donc, il faut que je fasse combien en constitution? Il faut que j'ai entre 14 et 15. Là, j'ai 5. Il va manquer 10. C'est chaud. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être pas le tourner lui, parce que si je le tourne, tu vois, après j'ai un 6. Donc, si je mets des dés en force, mais un devienne des 6. Ce que je vais faire, c'est que je vais tourner le 4. Si c'est 4, 10. Ouais, je vais tourner le 4, je vais le faire plus 1 pour qu'il devienne un 5. Ensuite, je vais faire la phase de marché ou de combat. Le combat, j'ai un dé bleu sur mon truc, je peux, du coup, pour chaque dé bleu sur ce personnage, je peux faire un combat. Donc c'est-à-dire que là, pour l'instant, j'aurai éventuellement un dé de base et un autre dé. Faut que je fasse, avec 2 dés, il faut que je fasse 10 ou plus, ce qui est très compliqué. Donc le rat géant, j'irai l'affronter plus tard. Et je vais plutôt voir ce qu'il y a comme objet à acheter. Comme j'ai positionné ça ici, l'adversaire ne lance pas de dés. Il aurait lancé les dés, ben, j'aurais supprimé les cartes au fur et à mesure. Alors qu'est-ce que j'ai? Je peux acheter une carte de maille, mais ça me fait aussi un bonus si c'est rouge ou blanc, un sac à dos pour mettre un dé, au lieu de le mettre sur ma feuille de personnage tout de suite, je le mets sur le sac à dos, ça me permet de voir un petit peu les dés et après de les mettre ailleurs. Voilà la tire qui me diminue de 1 la valeur d'un de mes personnages pour gagner 2 pièces d'or ou des bottes en cuir. Alors là franchement je sais pas trop quoi acheter. Par j'ai de l'or, j'ai 7 pièces d'or. Ça m'intéresse pas des masses les trucs là. Après je peux décider de défausser une carte du marché pour gagner 2 pièces d'or, s'il n'y a rien qui me plaît. Écoutez, je pense que je vais acheter... le sac à dos peut être intéressant. Au lieu de placer un dé sur votre feuille de personnage, vous pouvez le conserver cette carte. Placez-le à tout moment de la phase de création de personnage. Je vais acheter le sac à dos pour 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est une arme, je le mets ici. Donc ça veut dire que maintenant, tous les dés, je peux les mettre ici. Et après, éventuellement, ça permet du coup de mettre un dé en réserve ici. Et après, de le mettre au tour d'après ici. Ok. C'est la fin du tour. Qu'est-ce qui se passe quand c'est la fin du tour? Toutes ces cartes-là arrivent à la... poubelle ou à défaut? Je ne sais plus. Là, j'ai un doute là sur ce coup-là. Placez la carte la plus à gauche du marchand à la défausse, puis les cartes restant dans la poubelle. Donc ça va dans la défausse, et celles-là vont dans la poubelle. Ces 2 dés, on les remet dans le sac. Tout simplement. Et on refait un marché de 4 cartes. Ambitieux. Gagner 1 pour chaque ligne caractéristique dont la valeur est de 18 ou plus. C'est tendu, ce 18, ça implique de faire... Ouais. Donc c'est un trait. Et
Quand je vais l'acheter, par contre, ça va me payer 4, mais ça va faire déplacer vers la droite mon petit marqueur d'alignement. Les gantelets de cuir. Ah bah tiens, ils vont aussi avec les... Bah, ils sont partis à la poubelle, c'est pas grave, donc un peu comme tout à l'heure. Je peux être fier. Voilà, c'est un trait à la fin de la partie. 2 points de victoire, quoi qu'il arrive. Ça coûte 5 à l'achat, pourquoi pas. J'ai plus que 2 pièces d'or, cela dit, donc il faut que je fasse attention. Et enfin, je peux être faible. 2 à l'achat, je déplace de 1 vers la droite. Si votre force ou constitution ont une valeur inférieure ou égale à 8. Après, moi, je vise le 14, hein, donc du coup, bon, est-ce que je prends ce trait ou pas? On verra. Du coup, bah, maintenant, on fait un nouveau tour de jeu. Je pioche de nouveau 3 dés. Ici. 1, 2, 3. Un dé blanc, un dé vert, un dé jaune. Je les lance. Voilà, c'est une catastrophe. Donc là, je fais 1, 1, 1. Voilà. Alors, j'aurais pu faire aussi, du coup, comme ça. Peut-être. Parce que si je prends ce dé-là, je vais prendre 2 pièces d'or pour lui, et plus une pièce d'or pour lui. Mais c'est quand même pas terrible tout ça, hein, ce que je vois là. Là, il faudrait que je mette un dé noir. Là, j'ai pas de contrainte de dé. Là non plus, là non plus. Là, ce sera un dé violet, il faudrait que je mette. Donc dé violet, c'est que je mette un dé en dextérité. En fait. Pour avoir mon dé ici. Mais ce serait bien que j'ai un autre dé violet qui arrive. Je le mette dans mon sac à dos. Parce que mon 1 qui est ici, je préfère le garder pour essayer de monter ma compétence qui va bien. Et le 3, ouais, c'est pas évident là. Je vais prendre ça. Je vais prendre ce dé là. Je vais le mettre en charisme aussi. Non, maintenant je vais mettre en force. Pour que ce dé là se retourne et devienne un 6. Ok, comme j'ai fait ça, je gagne 2 pièces d'or parce que j'ai placé un dé en or. Et 1 pièce d'or parce que j'ai pris la carte d'initiative numéro 2. Comme j'ai pris la carte d'initiative numéro 2, je vais devoir lancer un dé. Je fais 4. 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 4, la quatrième carte en partant de la gauche du marché va à la poubelle. Donc faible, ça part à la poubelle. Et je ne pourrai pas l'acheter. Ok, il me reste donc 5 pièces d'or. Pour 5 pièces d'or, qu'est-ce que j'ai envie d'acheter? Je vais acheter 1, 2, 3, 4, 5. Allez, j'achète fier pour gagner 2 étoiles à la fin de la partie, quoi qu'il arrive. Donc 5, du coup, j'ai plus de pièces d'or. Par contre, quand je fais ça, je suis obligé de descendre de 1 mon alignement. Et du coup, j'arrive à moins 1. C'est pas très grave, parce que du coup, pour l'instant, l'important, c'est qu'à la fin de la partie, il ne soit pas à moins 1. Mais si je le laisse sur 3, c'est bon. Vous voyez que le jeu s'accélère. On met ça à la défausse. Et tout le reste va à la poubelle. Je reprends les 2 dés, je les mets là. Je refais un marché de 4 cartes. On va avoir encore une armure de cuir loyale. Gagner 4 si on accomplit tous les objectifs caractéristiques. Les objectifs caractéristiques, c'est ça. C'est très compliqué. Enchantement, c'est un parchemin. Ça me gagner immédiatement 3 pièces d'or pour chaque arme en ton possession. Comme j'ai un sac à dos qui est une arme, je pourrais gagner 3 pièces d'or directement. Mais le problème, j'ai plus de pièces d'or pour l'acheter. Il faut que je mette des pièces d'or ici. Et après, je peux être maladroit. Gagner 2 si votre dextérité ou votre charisme est inférieur ou égal à 8. Pareil, dextérité et charisme, je fais en sorte qu'il soit supérieur à 8. Donc, je ne vais peut-être pas acheter ça. Je donc choisis de nouveau 2 dés ici. Le 3D, pardon. C'est pas mal ça. Un bleu, un rouge, un vert. Je les lance. Ah là, je fais 4, 5, 5. Alors 4. Là, ce serait un dé noir qu'il m'aurait fallu. Mais après, je peux intervertir ces deux-là avec l'action dextérité. Je vais mettre le 5 ici, le 5 là. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de ce 5 là pour aller affronter le rat géant. Je vais tenter d'affronter le rat géant. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le 5 qui est ici. Ce 5 qui est ici, je vais le mettre en dextérité, ce qui permet de changer 2 dés de place. Je vais changer celui-là et celui-là. Quand on change un dé de place, on ne refait pas l'action dans laquelle le dé arrive. Ce qui permet du coup d'avoir mon mentor là, ça c'est pas mal. J'ai mon dé noir ici. Un dé blanc, un dé bleu. Bon, j'ai un dé violet, mais le dé violet là, j'essaierai de changer plus tard. Ok. Comme j'ai pris le dé ici, je gagne la pièce d'or qui est là. L'adversaire, je lance un seul dé. Je fais 1.
il va mettre à la poubelle la première carte de la pioche, du marché, ici. Et du coup, maintenant, moi, bon, j'ai une pièce d'or. Une pièce d'or, je suis pas acheté l'enchantement, qui permet de gagner 3 pièces d'or pour chaque arme en ma possession. Mais surtout, j'ai plutôt envie d'aller combattre le rage géant. Le rage géant, il me dit que j'ai un dé de combat pour chaque bleu sur ma fiche personnage. J'ai un bleu ici, un bleu là. Donc ça veut dire que j'ai donc un dé par défaut, un dé en plus, et un dé en plus. Avec 3 dés, là, il faut que je fasse plus de 10. Aïe, aïe, aïe. 4 et 2, 6 et 1, 7. Malheureusement, j'ai fait 7. Pour relancer un dé de combat, ça me coûte 1 d'expérience. J'ai rien pour relancer mon dé de combat. Donc ce sbire, du coup, je fais entre 5 et 9. Je gagne donc 2 points d'expérience parce que je l'ai combattu. Et un jeton blessure. Un jeton blessure qui me fera moins 1 à la fin du prochain combat. Une fois que je ne sais pas, une fois que je regarde, une fois que ce monstre est combattu, qu'est-ce qu'il devient? Je le défausse ou pas? Et placé au-dessous de la pioche, ce monstre s'est enfui, parce que je n'ai pas eu de trophée. Je l'aurais tué si j'avais eu ça. Comme j'ai fait ce résultat-là, le monstre s'est enfui. Il va au-dessous de la pioche, et je tiens un nouveau monstre. L'élémentaire, gagner plus 1 pour chaque... plus 1 de combat pour chaque dé dans votre ligne sagesse. Sagesse, j'ai qu'un seul dé pour l'instant, c'est pas cool. Il faut que je fasse 12 ou plus pour l'avoir. C'est un peu compliqué. Donc là, pour l'instant, j'ai que 2 dés pour arriver à le battre. Bon. On va voir un peu comment ça se trame. C'est la fin du tour. C'est que du coup, j'oublie pas mon sac à dos. Faut pas que j'oublie mon sac à dos. Celle-là, du coup, va dans la défausse et le reste va à la poubelle. Ces 2 dés reviennent dans le sac. Et vous voyez que le jeu, du coup, va s'accélérer maintenant. Je mets ça ici et on fait un marché de 4 cartes. Une pirouette. C'est une compétence. Avant ou après une carte d'initiative, on peut remplacer l'un des 2 dés qui est présent par un dé de votre choix pris dans le sac. Lancez-le et organisez les dés suivant la règle. D'accord, ça permet de changer les dés qui sont ici. L'intimidation. Avant ou après une carte d'initiative, relancez n'importe quel dé restant puis organisez suivant la règle. Alors ça c'est bien mais en multijoueur en fait. Donc marchandage. Piochez 5 cartes dans la pioche du marché, achetez n'importe laquelle en payant 2 pièces d'or de plus que leur coût normal. D'accord, bon, c'est pour aller chercher d'autres objets, mais j'ai plus qu'une pièce d'or. Et le champ d'énergie, c'est un parchemin. Gagnez maintenant une pièce d'or pour chaque armure présente chez tous les joueurs. Malheureusement, là, je n'ai pas d'armure, donc ça ne va pas beaucoup m'aider. Je vais donc piocher 3 dés ici. Un, 2, 3. Des bleus, des blancs, des noirs. Je les lance. Oh là là. Je fais 1, 5 et 5. 1, 5, 5. Alors le 1, je peux le mettre ici en dextérité, ça va être intéressant. Je prends le 1. Je prends le 1. Ouais, même pas. Le 1, ça m'emmerde un peu de prendre le 1, cela dit, moi. Parce que je prends le... Ou alors je le mets là, dans mon sac à dos. Parce qu'en fait, du coup, ma dextérité, après, je vais pouvoir changer 2 dés, en fait. Si je fais ça. Il faut que je fasse 14 plus en dextérité. Si je mets le 1 ici, au moins je fais mon mentor qui est là. Et je peux changer 2 dés de place. C'est-à-dire que je peux changer, par exemple, ce violet avec celui-là. Ouais, je vais faire ça. Et du coup, j'ai réussi ça. Là, j'aurai noir. Je suis pas loin, hein. Je suis pas loin, là. Il va manquer le vert et le rouge ici pour finir. Le problème, c'est que tu es un peu sur différents fronts. T'essayes d'un côté de comment dire, de remplir tes trucs ici, mais également de faire, enfin voilà, de faire ça, sachant que là, il faut que j'ai 18 en charisme, j'ai que 4 pour l'instant. Là, il faut que je fasse que des 6 maintenant. Et là, le 4, le 4 peut venir un 7, ça c'est intéressant, si j'avais à le retourner. Si je mets un autre dé en force, on est pas mal là. Mais pareil, la force, je suis qu'à 6. Il faut que j'ai 14 en force. Enfin, 6, 7, 8. Faut que je mette si je mets un 6 ici, c'est bon. Mais pareil, la dextérité, elle n'est pas faite. La dextérité, il faut que je fasse 14 ou plus. Je suis à 5, 6, 7. Ça va être très très compliqué. Je vais partir à la chasse à l'élémentaire. Chasse à l'élémentaire, j'ai plus un dé de combat pour chaque dé sur la ligne sagesse. Bon, j'ai qu'un seul dé. Donc j'ai droit à 2 dés de combat. Mais... Ah merde, c'est que 3 d'expérience. 3 d'expérience, je peux avoir un dé en plus, mais tant pis. Après, je me dis qu'en faisant 5 et 11, tu vois, j'ai 2 dés. Après, j'ai une chance de faire un double 6, mais... Allez, c'est parti. Non, je fais 7. Donc 7, je gagne 2 points d'expérience. Le monstre n'est pas vaincu, il va donc en bas de la pile.
On a le COBOL, plus 1 dé de combat pour chaque dé dans votre ligne caractéristique de dextérité. Alors là, par contre, ça c'est intéressant. Parce que c'est rempli. Donc là, du coup, prochain tour, je vais le combattre. Puis ça, c'est une certitude. Et ben ça va dans la défausse. Ça va dans la poubelle. Ces 2 dés retournent dans le sac. Et on fait un nouveau tour de jeu. Nouveau marché. Convergence. Prenez immédiatement le pion, le prochain jeton aventure et consultez la carte aventure correspondante. Ça, c'est intéressant. C'est que la carte aventure, c'est ça. Donc, comme je n'ai retourné aucune, pour 2 pièces d'or, ça, c'est très intéressant. Humble. Gagnez une étoile pour chaque dé de boue sur votre fiche de personnage. Ça coûte 5. Surtout que ça me fait déplacer ça vers la gauche, alors que je pourrais arriver à 3. Bon, j'ai qu'un seul dé de boost, mais du coup, ça me fera un point de... une étoile. Malveillant. Gagnez une étoile pour chaque groupe de 2 valeurs de 1 sur votre fiche de personnage. Ouais, donc là, ça me ferait une étoile parce que j'ai un double 1. Ok. Et enfin, intrépide. 4 points à la fin de la partie, quoi qu'il arrive, donc ça coûte 9 à l'achat. C'est très très bien, mais ça coûte très très cher. Je ne pense pas arriver à avoir 9 à l'achat. Je vais donc choisir mes 3 dés ici, et on va voir un peu ce qui se passe en termes de dés. 1, 2, 3. Blanc, violet, rouge. Pas cool, je voulais un dé de boost, on va voir. 1, 3, 4, je fais donc là, dans ce sens-là, 1, 3, 4. Donc j'ai dit que je voulais absolument avoir la convergence. Convergence, il faut que je prenne ce dé-là. Ce 3, alors ce 3, je vais le mettre... Je vais le mettre... Où est-ce que je vais le mettre, celui-là? « 3, 3, 6, ça me fera 6, et de 3, 3, 6, 3, 9, 10, on sera à 11, j'aurai pas assez. Après, je pourrais bouger un dé, cela dit. Sagesse, je vais le mettre là. Je le mets ici. Ça me permet... Non. Ouais, non, je le mets là. Je le mets là, comme ça, je vais retourner ce dé ici et le positionner sur sa face 7. Voilà, comme ça, j'ai fait 7. Il m'en restera plus que 11 en 2 dés à faire pour avoir mon charisme à 4. Ok, je gagne la pièce d'or qui est ici. Et je vais lancer un dé. Je fais 6. Alors là, oh putain, c'est pas cool ça. Quand ça fait 6, qu'est-ce qui se passe? 5 ou 6, on prend le monstre qui est là, on le met dessous, et on en tire un autre. Gagner un dé pour chaque ligne constitution. Constitution, elle est remplie. Ah non, j'en ai que 2. Bon, ça fait 3 dés. C'est gérable à 3 dés pour combattre le gnoll. Donc moi j'ai 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite acheter le parchemin de convergence. Prenez immédiatement le prochain jeton aventure et consultez la carte aventure correspondante. Alors moi, je mets ça dans mes compétences. Enfin, le parchemin, c'est du one shot. Hein. Une fois que c'est utilisé, hop, ça passe. Je le garde, parce que je sais pas trop. Ça coûte 2. Donc je vais prendre le prochain truc ici, je vais le retourner et on va voir. Tous les joueurs ayant 3 dés verts ou plus sur la fiche de personnage gagnent 1 dé de combat. Les dés verts, pour l'instant, j'en ai que 1. Donc si jamais je veux arriver à être efficace contre le troll géant, il faut que j'ai encore 2 dés verts sur mon truc. C'est pas gagné. La carte la plus à gauche part à la défausse. Les 2 cartes qui sont ici partent à la poubelle. Adieu l'intrépide. Les 2 dés qui sont là reviennent dans le truc. Et je mets de nouveau 4 cartes au marché. Fouille. Échangez l'un de vos dés sur votre supérieur pour la couleur de la dé de votre champ dans le sac. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant, cette compétence, mais il faut que j'arrive à l'acheter et j'aurai pas 4 dessous. Ça va être très compliqué d'avoir 4 dessous. Le gorgerin de maille. Une armure du 7 de maille. Une épée longue. Lors des comptes des objectifs de caractéristiques, la valeur de tous les dés de la couleur de votre classe est augmentée de 1. Pas mal pour 3. Ça veut dire que tous mes dés bleus ont 1 de plus en valeur. Et on va le passe-passe. Déplacez l'un des dés de votre personnage vers un espacement libre. Faites glisser les dés vers la gauche pour combler les espacements libres. D'accord. Je vais piocher 3 dés au hasard dans le truc. Donc c'est sent bien que j'ai des dés verts là. 2, 3. Ah, il y a un dé vert, c'est cool. Un dé vert, un dé bleu, un dé rouge. 3, 3, 3. Alors là, du coup,
À moi de voir un peu comment je les mets. Je sens que je voudrais bien avoir le dé vert qui est ici. Comme ça et comme ça, je pense. Non, je vais faire comme ça. Je vais prendre ce dé vert qui est là, comme ça je gagne la pièce en même temps qu'il va avec. Ce dé vert, je le mets en constitution ici, ce qui fait faire du plus 1 en moins 1 sur n'importe quel dé. Là, je suis à 5, 6, 7, 8, 9. Constitution, il faut que je fasse 14. 9. Je fais plus 1 sur mon gros dé de boost, là. Mon dé de boost, il arrive à 8. Voilà. Ok. J'ai pris celle du milieu. Je vais donc lancer un seul dé et voir ce qui se passe. Je fais 1. C'est la fouille qui passe à la poubelle. Donc là, j'ai quoi? J'ai 1. Je vais combattre le gnoll qui est ici. Plus 1 pour chaque ligne, pour chaque dé de votre ligne caractéristique de constitution. J'ai 1, 2, 3. Donc je vais lancer 3 dés, plus 1 dé de base. Il faut que je fasse 10 ou plus avec 4 dés, ça devrait être gérable. 5 et 5, 10 et 4. 14 et 1, 15. Parfait, je suis 9 plus 10, donc ça me fait 3 points d'expérience. 3, très bien. Un trophée. Ok, et surtout, je vais pouvoir retourner le trait suivant du méchant, du grand boss. L'obstacle, c'est quoi? Tous les joueurs remplissant leur objectif de constitution gagnent 2 dés de combat. Ok, constitution, il faut que je fasse 14 ou 15. Je suis à 5, 6, 7, 8, 9. 8. Si ça devient un 6, c'est bon. Pour que ça devienne un 6, il faut que je le retourne. Ou alors que je mette un 6 à la place. Mais si je mets un 6 à la place, il faut que j'arrive à permuter ceux-là. Putain, ça va être tendu. Oh là là, je vois pas comment je vais pouvoir faire. Parce que j'ai un peu utilisé tous mes trucs de déplacement de dés, là. Ah oui. Bon, on va voir. On va voir un peu comment ça se trame. Ça passe dans la défausse. Le reste va dans la poubelle. Les 2 dés, ils vont là. Hop. Sachant que maintenant, j'ai 2 dés verts sur les 3 nécessaires pour le pont de pierre, qui est ici. Ça me dit qu'il faut que j'ai 3 dés verts pour gagner un dé de combat. Donc si j'ai encore un dé vert, c'est bon. On va faire un nouveau marché. La côte de maille. Le bannissement. Gagner 2 pièces d'or pour chaque trophée en votre possession. Ça, c'est intéressant parce que du coup, j'ai un trophée en ma possession. Donc, je gagne 2 pièces d'or pour 1. L'escalade. Avant ou après avoir choisi une carte d'initiative, retournez tous les dés restants, puis réorganisez-les en suivant la règle. Avant ou après choisir une carte d'initiative. D'accord, ok. Donc, c'est avant de choisir, éventuellement, je peux retourner les dés. Ça peut être intéressant pour choper un dé. Et la réanimation. Gagnez immédiatement la récompense d'un parchemin de n'importe quel joueur. Sachant qu'en parchemin, moi, il me reste... J'ai Convergence qui a été utilisée. Ça peut être intéressant. Sauf que j'ai qu'une pièce d'or, et là, je ne peux pas avoir beaucoup de pièces d'or. Il me manque de la ressource. Allez, c'est parti. 3D. Je mélange dans la besace. 1, 2, 3. 1. D. Comme ça peut permettre de donner de l'or. Ah, je vois pas, j'ai pas retourné le monstre qui était ici. Un zombie. Gagnez un dé de combat pour chaque ligne de votre caractéristique intelligence. Intelligence, j'ai un seul dé pour l'instant. Donc je vais pas aller bien loin. Hop. Alors ça c'est cool, mais bon, alors dans quel sens je vais les mettre? Il n'y a pas de dés bleus, donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être prendre le 6 là. Je vais faire comme ça. Je vais faire ça pour gagner 2 pièces d'or. Ah, ce que j'ai oublié de faire quand j'ai rempli une ligne, j'ai oublié de le faire depuis tout à l'heure. Quand je remplis une ligne, je gagne 1 pièce d'or pour chaque ligne remplie. Et je pense que je ne l'ai pas fait depuis le début. 1, 2, 3. J'ai rempli 3 lignes. Normalement, tu as 1 pièce d'or dès que tu remplis une ligne. J'ai oublié de le faire. Donc je suis à 4 pièces d'or, ce qui est déjà un petit peu mieux. Alors j'ai charisme qui est ici. Là, je suis à 8. Si je mets un 6... j'arrive à 14. Il manquera un 4 pour finir mon charisme. Ça, c'est intéressant. Je vais prendre ça pour gagner 2 pièces d'or. Je prends ça, je gagne 2 pièces d'or parce que j'ai un dé en or. Et j'ai 6 d'achat. 6 d'achat... Et le parchemin, il faut jouer le parchemin une fois qu'il est utilisé. Il est défaussé ou non? Il reste... Là,
Là, j'ai un doute sur le parchemin. Parchemin. Oui, je le garde à côté de moi. J'ai utilisé mon parchemin, il a été utilisé, mais je le garde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter la réanimation pour 3. 1, 2, 3. Et ça me dit quoi? Gagne immédiatement la récompense d'un parchemin de n'importe quel joueur. Prenez immédiatement le jeton aventure, consultez la carte aventure correspondante. Il ne me reste plus que cette carte aventure à retourner. Je la retourne, comme ça je n'aurai pas à affronter le zombie. Frappe au sol. Le joueur ayant le moins 2 dés de la classe de sa couleur, sa fiche de personnage, gagne 3 dés de combat. Un joueur, 3 maximum. Donc si j'ai pas plus de 3 dés de ma couleur, j'ai droit à 3 dés de combat. J'ai bien fait de prendre celui-là, tu vois. Il ne faut plus que je mette de dés bleus maintenant. Parce que si j'ai 3 maximum, ça passe. Si j'ai un 3 dés bleus, ça passe. Au-dessus, ça passe plus. Parce que j'ai droit à 3 maximum. Ok, donc ça passe à la défausse, ça passe ici, et ça dans le sac. Alors maintenant, bon, je peux continuer à l'affronter je peux continuer toujours à l'affronter des monstres, hein, bien sûr, parce qu'ils vont quand même, ils me donnent plus de récompenses par rapport aux connaissances du boss, mais je peux y avoir des trophées ici, qui me font quand même des petits plus 1 sur le total final. Diplomatie, payer 1 à n'importe quel autre joueur pour utiliser les connaissances et compétences. Ajuster sur diplomatie, c'est une carte que tu dégages en fait. Je vais à la poubelle. C'est une carte que tu dégages quand tu joues en solo, celle-là. Confiant, gagnez 1 pour chaque trait de caractère en votre possession. Alors, trait, j'en ai un seul. J'ai celui-là. Ça coûte 6, j'ai 3 pièces d'or. Lévitation, augmentez immédiatement jusqu'à le maximum tous les dés d'une même couleur sur votre fiche de personnage. Wow, c'est très puissant ça. Donc ça veut dire que, par exemple, si j'ai envie que tous mes blancs soient des 6, ben ça le fait, quoi. Après, ça coûte 6 à l'achat, et à l'achat, je n'ai que ça. Mais il y a peut-être moyen, si jamais je trouve un dé jaune ici. Déplacement silencieux. Au lieu d'acheter une carte marché, je peux acheter une carte de la défausse. Bâton de combat. Lorsque vous complétez une caractéristique, gagnez 2 pièces d'or supplémentaires. Ah, d'accord. Ça veut dire que lorsque je complète la ligne, là où je ne gagne que 2, je gagne 4. Ok, je vais donc tirer 3 dés pour les mettre sur les 4 d'initiative. J'ai 2 dés noirs et des verts, bon, pas cool. Ah, si le dé vert, si c'est bien, parce que ça va aller bien avec le pot en pierre. Il me faut 3 dés verts pour avoir un dé de combat en plus. Donc là, c'est intéressant. Alors, voilà. Je fais 2, 3, 5. Bon, 2, 3 et 5. Donc, sans surprise, je vais prendre le 3, j'en ai besoin. Donc, je gagne la pièce d'or qui est ici. Est-ce que je ne mettrais pas là, ça, pour compléter ça? Tu vois? Parce que là, ça fait 8. C'est ça, c'est 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 et 3, 17. « 17. Quand je complète ça, ça fait 2 pièces d'or en plus. 1, 2. Non, 1 pièce d'or en plus. Quand je complète une ligne. Ouais, 1 pièce d'or. Par contre, je gagne un petit token ici. Qui fait que ce que je vais acheter au prochain tour, là, c'est moins 1 pièce d'or. J'ai pris ce dé là, donc je lance un seul dé. J'appuie le résultat 1. Je vais dégager la première carte ici. Je vais mettre à la poubelle. Confiant. Disparaît. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Moins 1 d'achat. C'est cool, je vais faire lévitation. Lévitation, augmenter jusqu'à la valeur maximum tous les dés du même couleur sur votre fiche de personnage. Ça c'est cool, parce que je prends les dés verts. Donc ça me coûte 6, c'est un parchemin. 6, donc ma réduction de 1, donc du coup il me coûte plus de 5, et les 5 que j'ai depuis tout à l'heure ici. Et je vais monter tous les dés verts à 6. Donc lui, le charisme passe à 6. Et là, j'ai mes 18. 6 et 6, 12. Ah non, j'ai beaucoup trop. Oh, merde. Ah, j'ai beaucoup trop. 6 et 6, 12 et 6, 20. Je suis 2 au-dessus. Oh, putain. Alors, attends, bouge pas. Le but, c'est quand même d'avoir ça. C'est 4 étoiles si j'arrive à faire charisme. Voyons voir. Si je fais ça, si je fais tous les blancs à fond, là, je suis à 6 et 6, 12. C'est 14, je fais ma force, c'est bon. Dextérité, il faut que je fais 14. Là, je fais 6 et 5, ça fait 12. J'aurais pas assez. Si je monte tous les verts, la constitution, il faut que je fasse entre 14 et 15. Là, j'ai 6 et 6, 12. Et un 13, j'ai pas assez non plus. Après, bon, j'ai déjà l'intelligence qui permet de relancer certains dés.
Mais putain, ouais, quel dé je monte. Ou si je monte ça, l'intelligence, ça fait 6. Ouais, je vais peut-être monter l'intelligence. Alors, les dés blancs à fond. Allez, voilà. Les dés blancs à fond. Après, tous les joueurs qui réussissent leur caractéristique de constitution gagnent 2 dés de combat. Constitution, est-ce que j'ai constitution là? Constitution, il faut que je fasse 14 ou 15. 8, là je suis à 9. Ouais, c'est intéressant. Si j'avais fait 6 et 3, 9, j'aurais pu monter que les bleus à fond. Et du coup, j'aurais eu ma constitution de fait. Et je sais plus quelle valeur j'avais ici. Bah écoute, c'est trop tard, c'est fait. Allez, c'est pas grave, c'est fait comme ça. Peut-être pas une bonne façon de faire, mais c'est fait. Donc ça, du coup, la poubelle de gauche, elle va dans la défausse, et les autres vont à la poubelle. Ah là là, nouveau marché. Agile pour 3 pièces d'or, je gagne une étoile à la fin de la partie. Crochetage, piocher une carte du marché, achetez-la ou replacez-la sur le dessus de la pièce du marché. Très bien. Pot de pierre, gagner perdant le double de la pièce d'or que la valeur de vecteur. Alignement. J'ai en alignement actuellement, j'ai moins 1, donc il faudrait que j'arrive à avoir ça pour gagner autant de pièces d'or. Ça peut être intéressant, mais j'ai plus de pièces d'or malheureusement. Et honorable pour 7 d'achat, 3 victoires à la fin de la partie. D. Alors on va voir 3D un peu ce qu'on peut faire avec ça. 1, 4 et 5. Je prends le dé blanc. Pourquoi? Parce que j'ai envie de gagner la pièce d'or qui est ici. Tu vas voir pourquoi. Je vais... Du coup, en faisant ça, je prends ça. 16, je vais le mettre là. Ce qui permet de faire déplacer mon petit marqueur ici, où je veux, enfin, de manière orthogonale. Donc le moins 1, j'arrive au 3. Je lance le dé parce que j'ai fait ça. 2, ça dégage crochetage. D'accord. 1, 2. Et moi, pour 1, j'achète pot de pierre. Pot de pierre qui me dit gagner, perdre immédiatement le double de pièces d'or que la valeur actuelle de votre marqueur d'alignement. Mon marqueur d'alignement est à 3. Ce qui fait que maintenant, je gagne 6 pièces d'or. 2, 4 et 6. Voilà, on est pas mal. On n'est pas trop mal. J'ai rempli, tout à l'heure, j'ai rempli mon charisme. J'ai oublié de gagner une pièce d'or quand je l'ai fait. Décidément. Voilà. Ah, bah, c'est cool, ce qui fait que j'avais... Non, oui. Et là, je m'aperçois que là, j'ai mon dé vert, mon dé violet, il me manque un dé rouge ici. Un dé bleu, un dé blanc, un dé noir. Là, tous mes dés sont positionnés. Celle-là, on la met à la défausse, et le reste, on le met à la poubelle. Masse d'un bénite, à chaque fois qu'un joueur défausse une carte de marché, il gagne une pièce d'or. Mirage, place immédiatement l'un des dés de votre personnage sur la valeur de son choix. Ça c'est bien, ça coûte 5, et j'ai suffisamment, je pense que ça, je vais essayer de l'acheter. Un pavois, compte comme une pièce supplémentaire d'une armure incomplète lors du décompte des cartes armure. Parfait, mais sauf que j'ai aucun set d'armure, de toute façon, voilà. Et enfin, compatissant, 4 achats, gagnez 2 si votre fiche de personnage contient des 7 couleurs possibles. Ah, est-ce que j'ai les 7 couleurs possibles? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il ne compte pas, il va manquer le rouge. Ça va être intéressant d'avoir celui-là. Ça va être intéressant d'avoir celui-là. On va piocher 3D, je mets une petite casse-tête ici. J'ai pas de dé rouge. Il n'y avait pas un truc qui m'avait été de choisir un dé de... Non, bah non. Oula, gros score là. 6, 5, 6 et 7. Intéressant, 5, 6, 7, ça. Très intéressant, 5, 6, 7. Si je prends le 7 et que je le mets en intelligence ici. Je suis à 13 sur 16, pas mal. L'intelligence, ça permet de relancer un dé. Je vais relancer celui-là. Je peux, enfin, donc j'ai fait 1, mais quand tu relances le dé par ce biais-là, de l'intelligence, tu peux choisir de conserver le résultat précédent.
Malheureusement, 3 et 3, 6, 6 et 5, ça fait 11. Il faut que je fasse 14 en constitution, ça va être très compliqué d'arriver à 14 en constitution pour faire l'embuscade ici, parce qu'il faut que je remplisse l'objectif de ma caractéristique constitution. Comme je suis là, je vais lancer les 2 dés. 3 et 6, donc 3 ça dégage le 3e en partant de là, 1, 2, 3, celle-là. Et 6, le zombie passe là et est remplacé par le gobelin. Plus 1 de combat pour chaque ou 3 pièces en votre possession. Je gagne 2 points d'expérience, 2 pièces d'or si j'arrive à le terrasser. Et un petit bonus, mais les bonus je les ai à fond, donc je vais peut-être rester comme ça. Je pense que pour 5, je vais acheter ce mirage. Placez immédiatement l'un des dés de votre fiche personnage sur la valeur de votre choix. Ça coûte 5, 5 je les ai, j'ai 1, 2, 3, 4 et un 5. Donc je peux mettre n'importe quel dé sur la face de mon choix. Je veux réussir ici, là. Donc là, il faut que je fasse 14 et 15. Si jamais je mets un 6. 6, 9 et 5, 14. Constitution, c'est fait. Cool. Ceci part dans la défausse, ceci part à la poubelle. Ça et ça remet dans le sac. Donc moi, j'ai pas de... Il faut un dé rouge, absolument. Il va falloir un dé rouge là pour finir ça. Et du coup, j'aurai fait toute ma carte ici, ça va pas être très très bien. 4 nouvelles cartes. Robe mystique. Oh, putain, enfin, c'est 4 à l'achat, j'ai que 2. On va voir comment on peut se trouver. Mais bon, du coup, ça fera quand même un petit point de victoire pour les classes vertes et bleues. Moi, je suis classe bleue, donc ça m'intéresse de l'avoir. Un inébranlable. 2 pour chaque arme en possession. Mon sac à dos est considéré comme une arme. Donc ça fera 2 points de victoire à la fin de la partie. Ça coûte 5. Et pareil, je peux toujours pas l'acheter. Un livre de sort. À chaque fois qu'un autre joueur consulte une carte aventure, gagnez un point d'expérience. Bon, malheureusement, c'est un peu tard parce que les cartes aventure ont déjà été toutes consultées. Et enfin, concentré. Gagnez 2 étoiles pour chaque caractéristique ayant 3 dés d'une même valeur. Bah, je n'ai aucun 4 dés d'une même valeur, donc ça ne m'intéresse pas des masses de l'avoir, celui-là. Qu'est-ce que j'ai... Non, je tire 3 dés. 3 dés du sac à dés. C'est bien que j'ai un dé rouge, j'ai sûrement un petit dé rouge. C'est vrai que des dés rouges, j'en ai eu aucun depuis le début, là, donc... Putain, pas de dé rouge, quoi. Pas de dé rouge. Allez. 1, 4, 5. La sagesse, il faut que je fasse 15 ou 16 pour l'avoir. Donc il faut que je prenne ce 5-là. Je n'ai pas le choix. Si c'est 4, 10, je prends le 5 qui est ici. Pour aller faire ma sagesse. Donc ça veut dire que bah, je vais choisir vraiment en dernier. Donc là, on va lancer les 2 dés. 4 et 4. Donc quand c'est comme ça, il faut que je les relance parce que je n'ai pas le droit d'avoir de double. 5 et 6. Bah, 5 et 6, c'est simple. Hein. On prend le gobelin. On le met là. On tire ça. On tombe sur un scorpion géant qu'on défausse, qu'on met là. Et on tire une nouvelle carte. On tombe sur un oursibou. Plus 5 des combats pour chaque dé violet sur la fiche de personnage. Il faut faire 8 ou plus, 1 point d'expérience et surtout un petit token ici de gloire. Ça va être intéressant, le token de gloire. Ça fait plus 1. Moi, ce que je vais faire aussi, tiens, je vais défausser 2 d'expérience pour retirer ce petit malus de -1. Voilà. C'est inscrit ici. C'est inscrit ici. Défausser 2 d'expérience pour défausser un jeton. Ce qui fait qu'il me reste 5 points d'expérience. Je peux réaliser une action caractéristique pour 5 points d'expérience. Ça, c'est intéressant. Ici, est-ce que je vais arriver à faire ça? Là, je suis à 8, 14. Ah, je vais défausser mes 5 points d'expérience. Tant pis pour les dés. Et celui qui est là, je vais le faire transformer en 4. Et normalement, là, 6 et 4, 10 et 8, 18. Charisme, c'est fait. On n'est pas trop mal, là. La force va être faite. Il y a la dextérité qui ne sera pas faite. J'étais sur 1, là. Non, j'étais sur... Non, j'étais pas sur 1, j'étais sur 3, je crois. Oh, merde, je sais plus. 4. Non, j'étais sur 1, ici. Hein. En effet, j'étais sur 1. Du coup, il me faut absolument un dé rouge ici. Donc, cette carte-là part à la poubelle. Non, à la défausse, pardon. Et les 3 autres partent à la poubelle. Bon. On est bien. Et
4 nouvelles cartes. La barlette lourde. Lorsque j'ai une carte du marché, payer une pièce d'or de moins. Odieux. 2 pour chaque ligne ayant 3 des mêmes couleurs. Alors là, pour l'instant, c'est pas le cas du tout. Célèbre, lors du compte final, doubler les points de votre carte alignement. Ah, la carte, c'est coûte 6, la carte alignement, elle est là, la carte alignement. J'ai quand même 3 points sur ma carte alignement. Hein. Ça fait que je les double, mais pour ça coûte 6 à l'achat. Et enfin, rusé. Gagnez une étoile pour chaque compétence en votre possession. Compétence, je n'en ai aucune. J'ai un trait, mais j'ai pas de compétence ici. Là, j'ai mes parchemins et mes traits qui sont là. Et c'est vrai que je n'ai aucune compétence. Ces 2 dés-là, on les remet dans le truc. Et c'est parti pour le dernier tour de jeu, parce qu'il ne me reste plus qu'un élément à voir ici. Et ce serait génial que j'arrive à avoir... un dé rouge. Alors, je brasse. Et 3 dés. 1, 2, putain, pas de dés rouges. Allez, sans moins des rouges, saleté. Oh, putain, la loose. Pas de dés rouges. Allez, je lance les dés, je fais 3, 6 et 4. Bon, combien est-ce qu'il faut pour faire mon intelligence, là? Là, je suis à 6 et 6, 12 et 1, 13. Il faut que je fasse entre 16 et 17. 13 moins 2, ça fait 13 moins 2, ça fait 11. Il me faut le 6 ici. Il faut que je mette le 6 qui est ici. Je vais faire ça, pour avoir mon intelligence. Tout autre dé ne m'intéresse pas plus que ça. Comme j'ai fait ça, je peux relancer n'importe quel dé. Alors attends, quel dé je pourrais lancer et je pourrais accepter de nouveaux résultats. Je vais lancer le dé de 1 dextérité. Voilà. Et je vais essayer d'accepter son résultat. Je fais 4, ce qui est bien. Parce qu'en dextérité, 6 et 4, 10 et 5, 15. Je passe au-dessus. Pas mal. Ah, après avoir choisi un dé de boost, dans la phase de moment, on gagne 2 pièces d'or. Je gagne 2 pièces d'or pour le dé de boost. 1, 2. Et une pièce d'or parce que je termine ma ligne d'intelligence. Je crois que j'ai encore oublié la sagesse tout à l'heure, de gagner la pièce d'or. Pardon. Comme j'ai pris ça, on va lancer les 2 dés. On va voir ce qui se passe. Je fais 1 et 6. Donc là, elle va être lourde, elle dégage. Hop, elle arrive là, là. Et enfin, ça, l'oursibou, il dégage. Il va de là, il arrive là. C'est remplacé par une bête éclipsante. Alors, bête éclipsante, fais voir. Alors, du coup, maintenant, c'est le dernier tour de jeu. Qu'est-ce qui est le plus judicieux à faire? Est-ce que je vais au marché ou est-ce que je vais combattre le monstre? Combattre le monstre, ça peut me permettre de gagner de l'expérience. Et si jamais je fais 11 ou plus, ça peut me permettre de gagner 2 trophées, ce qui me fait quand même du plus sur le combat final, contre le boss. J'ai en ma possession 5 pièces d'or. Donc je peux acheter odieux ou rusé. Celle-là, je ne peux pas l'acheter. Odieux, gagner 2 pour chaque ligne caractéristique ayant 3 dés de même couleur. Eh ben, aucune. Donc, rusé. Voyons si j'achète rusé. Gagner une étoile pour chaque carte compétence sur votre possession. Je n'ai aucune carte de compétence. Je n'ai que des traits sur les cartes de compétence. Bon, donc du coup, mes pièces d'or, je ne vais pas le faire. Sachant qu'à la fin, je peux claquer 5 pièces d'or pour gagner un dé de combat contre le boss. Donc du coup, les 5 pièces d'or, je vais les garder. Je vais partir à la chasse de la bête éclipsante. Donc j'ai un dé de combat, par défaut, et plus 1 pour chaque dé de combat noir sur ma feuille de personnage. C'est un peu tendu, mais je vais le tenter. Vous savez que j'ai 2. C'est tendu, il ne faut pas que je fasse de 1 à 7. Sinon, je prends une blessure. Putain, je fais 6. Je fais 6 et j'ai rien pour relancer parce que j'ai plus de points d'expérience. Donc je fais 6 et que je prends une blessure. Ah putain, quel con. Ça passait là, c'était bon quoi. Et au moins un point d'expérience. Elle s'enfuit, elle va dessous. La prochaine bête à affronter sera un loup sinistre. Bon. Tant pis. Donc, bon, j'ai quand même gardé ça pour le combat contre le boss final. Alors maintenant, on va passer à la phase finale, on va combattre le boss. Combattre le boss, c'est assez simple. On va regarder combien on a droit à 2 dés contre lui. Donc déjà, par défaut, tu as un dé. Et on va faire, du coup, toutes les cartes qui sont là. Alors normalement, quand tu es en mode multijoueur, elles sont retournées, comme ça. Ce qui se passe, c'est que plus tu vas les retourner, tu vas résoudre ce qui est marqué là, à chaque fois. Donc moi, ben là, je vais m'en sortir comme il faut. Parce que j'ai 3 dés verts ou plus sur ma fiche de personnage. 1, 2, 3 dés verts, j'ai gagné de combat en plus. Voilà. Les personnages qui n'avaient pas l'indice en question avec la petite pastille, donc là c'était lieu, le L de lieu, voilà.
n'aurait pas pu deviner ce qu'il y avait derrière. Donc bah, tant pis, il aurait eu 3D, c'était bon, il aurait eu moins de 3D, c'est tant pis. Ensuite, là, celle-là, l'obstacle, donc on a vu que c'était les joueurs qui remplissent l'objectif de caractéristiques constitution gagnent 2 dés de combat. Constitution, on a vu qu'il était bon, lui, à 6 et 4, 10. Attends, pourquoi c'est pas bon? Qu'est-ce que j'ai foutu? Oh. Alors après, je sais ce qui s'est foutu. Tout à l'heure, quand j'ai touché le dé ici, là, c'était un 5. Voilà. Donc là, là c'est bon, là, 6 et 3, 9, et 5, 14, c'est bon. Donc je bien rempli mon objectif de dé constitution, je gagne 2 dés de combat. Ok, et enfin la dernière, c'est l'attaque. Le joueur ayant le moins de la couleur de sa classe, de sa fiche personnage, gagne 3 dés de combat. Un joueur, il faut que j'ai 3 dés bleus au maximum. Ma classe est bleue, il faut que j'ai 3 dés bleus, j'ai 2 dés bleus, c'est bon, donc je gagne donc 3 dés de combat. 1, 2, 3. Donc là, voilà. Donc je me suis fait une belle réserve de dés de combat. Je vais également acheter pour 5 pièces d'or, 3 et 2, 5. Je vais acheter un dé de combat en plus. Voilà. J'ai un dé d'expérience, ça permet de relancer. On va lancer les dés. Alors j'ai fait ma réserve, on va les lancer. Et lui me dit, une fois vos dés finaux définis, relancez tous les 6, une fois. Donc j'ai ça et ça, j'ai fait 2 6, je les relance. Ce qui donne 2, 4. Alors maintenant, il faut que je fasse les totaux. Il faut que je fasse plus de 10. Si jamais je ne fais pas plus de 10, il m'écrabouille et je perds la partie. Même pas la peine de compter les points de victoire. Mais là, je pense que je suis bon. Là je suis à... Après, j'ai encore un point d'expérience qui va peut-être de relancer les dés. Et il ne faut pas oublier de rajouter ça. Ça fait... Bon, ça s'annule. Tu as moins 1 à la fin sur le total et plus 1 par jeton. 4 et 4, 8 et de 10. 4 et 4, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 et 5, 19. Donc là, je m'en sens pas mal. Parce que j'arrive à faire 10 et 19. 8 et 6, 14 et 5, 19. 19 et 10, ça fait 29. Je suis arrivé ici. Je suis à 26 ou plus. Donc là, j'ai déjà fait 8 points de victoire pour avoir terrassé le boss. Il est temps maintenant de compter les points de victoire, justement. Donc on prend le petit marqueur qui était resté ici. Et on part de 0 et on est parti pour compter les points de victoire. Donc j'ai terrassé le boss, j'ai droit à 8 points de victoire. Je mets mes petits trucs sur 8. Ça, c'est bon. Ensuite, il est temps de faire les différentes façons de gagner des points de victoire. Objectif de caractéristique. Caractéristique, c'est ça. Est-ce que j'ai 14 ou plus en force? 6 et 3, 9. 10, 11, 12. Ah, c'est juste, mais j'ai un plus 2 en force ici, car je suis un orc. 12, ça passe. Donc j'ai droit à un point de victoire. J'arrive à 9. Parce qu'on va tout voir. Voilà. Est-ce que ma dextérité est réussie? 14, 6 et 4, 10 et 5, 15. 14 ou plus. Hein. Oui, donc j'arrive ici. Est-ce que ma constitution est une réussite? Normalement, on a dit que c'était bon. Hein. 6 et 3, 9 et 5, 14. Il faut que je fasse 14 ou 15, c'est bon. Je gagne 2 étoiles. 1, 2. Est-ce que mon intelligence est une réussite? Alors là, je crois que je ne sais plus si c'est bon ou pas. 6 et 6, 12. Si c'est bon. 12 et 7, 19. Moins 2 d'intelligence. 19 moins 2, 17. Ça passe, je gagne 2 points ici. 1, 2. Est-ce que ma sagesse est bonne? Il faut que je fasse entre 15 ou 16. 6 et 4, 10. Et 6, 16. La sagesse, c'est bon. 2. 1, 2. Est-ce que mon charisme est bon? 6 et 4, 10. Et 2 et 8, 18. Ça, c'est bon. Je gagne donc 4 points. Et donc, j'arrive à 20. Carton plein sur les bonus ici. Donc, j'avais une carte que j'ai vu passer qui me disait que si jamais tu réussis tout, tu gagnes des points en plus. C'est très rare. Hein. Enfin, j'ai fait quelques parties avant. Enfin, j'ai fait 2 parties avant. Je me suis fait rétamer par le boss parce que j'ai pas compris le principe des dés de combat. Et la partie avant, j'avais pareil pas réussi à faire ça. Ok, ensuite, on va faire les couleurs de dés de classe. Je gagne 1 point d'expérience par couleur qui correspond à par dé qui correspond à ma couleur. J'ai 2 dés bleus. Je gagne donc 2 points d'expérience, 2 points de réussite. J'arrive à 22.
Ensuite, la carte alignement, qui est ici. Carte alignement, je me suis resté sur le plus 3 ici. J'ai pas trop bougé mes cartes alignement. Heureusement, parce que j'ai pas trop de cartes compétences à utiliser. Donc, je suis resté à 3. Donc, ce qui me fait 3 de récompense. Donc, de 22, j'arrive à 25. Ensuite, les cartes antécédents. C'est ici. Voyons voir. Le noir, il matche bien. Le blanc, il matche bien. Le bleu, il matche bien. Ah, il n'y a pas de rouge. Le violet et le vert. Du coup, j'ai pas 6 étoiles parce que j'ai pas les 6 qui correspondent à un dé près. Par contre, je gagne, j'ai 4 ou 5 dés qui correspondent. J'ai donc 3 points de victoire. Donc de 25, j'arrive à 28. Les cartes armure. Aucune, donc 0 point d'armure. Et ensuite, les cartes de traits de caractère. J'ai un trait ici qui donne 2 points de victoire. J'arrive à 30. Voilà. Fin de la partie. Donc je suis arrivé donc à 30 points de victoire. Dans cette configuration-là, je ne sais pas si c'est bien ou pas, je pense que c'est dans la moyenne, parce que mon maximum est de 55. De toute façon, je ne pouvais pas faire plus, de toute façon, avec le face au troll géant. J'ai fait 26, je ne pouvais pas faire plus. Le sac à dos m'a pas beaucoup servi. Ça a été rempli à fond. Ça a été rempli à fond. Ça, bah, malheureusement, bah, j'aurais pu avoir un dé rouge, j'aurais fait 6 points, mais du coup, j'aurais pas fait mon intelligence. Je pense, parce que, à moins d'avoir un 6 rouge, bien évidemment, mais du coup, j'aurais fait 6 points, et là, j'aurais fait plus... et là, si j'aurais pas eu 2 points, donc j'aurais fait plus 4. Si j'aurais eu 4 points en plus, en fait, si j'avais réussi à avoir un dé rouge, mais alors, j'ai tiré aucun dé rouge. Ou alors les dés rouges, en fait, ils sont passés, puis je m'en suis pas préoccupé. Les 4 armures, j'en ai pas tiré beaucoup, j'aurais pu les acheter, mais je préférais acheter des parchemins. C'est vrai que je me suis pas mal concentré sur les parchemins, ce qui au final m'a quand même pas mal aidé, notamment le parchemin de convergence. Voilà, qui m'a permis de consulter le prochain jeton aventure, donc de trouver les faiblesses de l'adversaire, sans pour autant avoir à vaincre les sbires. Ça, c'est pas mal, ça. Et j'ai eu le mirage qui m'a permis, la peau, non, la lévitation, non, la réanimation, si je vais y arriver, qui m'a permis de relancer un parchemin. Donc voilà, réanimation m'a permis de relancer mon parchemin. Donc ça, c'est bon. Ok, donc 30 points. 30 points piloum. Alors écoutez, je ne sais pas si c'est bon ou pas. Dites-moi ça dans les commentaires. Également, dites-moi si vous avez vu des erreurs de gameplay. Je pense qu'il y a dû en avoir, notamment quand c'est même sûr, quand je remplis la ligne, j'oublie de prendre la pièce. Pourtant, c'est entouré de jaune, le truc ici. Après, il y a souvent des erreurs de gameplay, des erreurs stratégiques. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est un très bon jeu, bon puzzle game. Après, est-ce que je le garderai? Je pense que oui, parce que je pense qu'il va peut-être se placer à la maison. Je vous cache pas que j'ai commandé la Big Box avec la nouvelle extension qui devrait sortir courant septembre. Enfin, ou peut-être qu'elle est déjà sortie. En fait, en fonction d'où vous allez voir la vidéo, je pense que la vidéo, là, en fonction du planning que j'ai, là, on est mi-septembre, vous allez la voir entre fin octobre et début novembre. Donc voilà, j'ai 2 mois de délai de vidéo. Mais ça, vous le savez. Et du coup, je pense que d'ici là, j'aurais déjà reçu la Big Box. Alors, c'est familier et monture. Enfin bref, tu vas avoir des cartes en plus qui vont pouvoir aider ton personnage à partir à l'aventure. Voilà. J'ai également vu, mais bon, c'est qu'en anglais pour l'instant, il y a un jeu qui va sortir, mais peut-être pas tout de suite, je suis sûr que c'est un KS, qui vont nous permettre d'utiliser les héros qu'on va générer avec ça dans une aventure narrative, enfin, dans un autre jeu après. Tu vas prendre ton héros, tu vas le transposer dans un autre jeu. Ça peut être très cool, ça, quand même. Ça peut être très, très cool. Donc ça peut amener des grandes soirées de jeu. Tu commences à créer ton personnage, si c'est pas trop long, et puis après, hop, tu vas partir à l'aventure, tu combats le monstre qui est ici, et après, hop, tu pars à l'aventure. Cette extension Sbires et Monstres, quand j'ai reçu le jeu, j'ai fait une partie test sans, une partie avec. Il faut jouer avec. Il faut jouer avec parce que c'est très 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 frustrant quand tu finis le jeu de te dire, bah voilà, je suis arrivé là et pas plus. Ah. Le monstre, bon, tu combats des dés en fonction tu vas rajouter des dés de combat en fonction de ce que tu fais pendant la partie, donc du coup, tu vas gagner des dés de combat. Et ce qui peut se passer, si jamais tu n'arrives pas à faire au moins la valeur qu'elle a, le monstre il t'éclate et la partie terminée, tu comptes même pas tes points. Ce qui est d'autant plus frustrant, mais ça te force à aller combattre les monstres et à aller trouver les petits points faibles Enfin, les points faibles. Oui, des points faibles, en fait, qui te rajoutent des dés de combat contre lui, quoi. Voilà. Moi, écoutez, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, partager, commenter, liker. Alors, on est actuellement mi-septembre, on est 908 sur la chaîne. Je me dis qu'avec un peu de bol, quand vous allez voir cette vidéo, on aura passé les 1000. À ce moment-là, ce sera Pompel Up. Mais on verra bien. Donc, du coup, pour l'instant, au moment où je fais la vidéo, on est 908. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
d'être présent, de commenter, partager, liker la chaîne. Je remercie également ceux qui ont fait des petites donations sur Tipeee. Voilà. Ça fait très plaisir. Voilà. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Hein, donc je rappelle le Discord dans la description, le Facebook dans la description et le lien Tipeee dans la description pour ceux qui veulent soutenir la chaîne. Ceux qui ont soutenu avec du Tipeee, vous avez bien évidemment, comme je l'ai dit, un droit de regard sur les jeux qui vont être achetés avec cet argent. Donc il y a eu actuellement 10 €. Voilà, de promesses. Hein, tant que c'est pas versé, c'est que ce sont des promesses, c'est annulable à n'importe quel moment. Pour soutenir la chaîne, j'ai un bon de 20 € chez Philly qui attend aussi. Donc j'ai 30 € d'achat, entre guillemets, là, qui attendent. Donc, voilà. Donc je pense que ce que je ferai, c'est quand même, je proposerai une liste de jeux. Parce que vous n'avez pas, enfin, tu vois, dire, prends Gloomhaven. Bah non, c'est beaucoup trop cher. Donc je verrai un peu comment on fait par rapport à ça. Je n'ai pas encore mûri l'idée, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'argent de la chaîne servira à acheter des jeux pour la chaîne, quoi. De même qu'à partir de 1000 abonnés, la chaîne devra monétiser, a priori, enfin, tu auras un partenariat avec YouTube. Donc il se peut que des pubs se mettent à pointer du bout de son nez dans les vidéos. Je ferai en sorte qu'elles arrivent au début de la vidéo et pas au milieu, parce que ça casse l'immersion. Plusieurs personnes le disent, de toute façon, c'est évident. Donc j'essaierai de faire en sorte que les vidéos se mettent au début, je sais pas trop comment on fait, ou alors si vous avez Adblock dans votre navigateur, vous n'êtes pas concerné. Mais si vous ne l'avez pas comme moi, vous savez que j'ai pas Adblock, je me tape les puces, c'est un petit peu chiant. Voilà, j'essaierai de mettre les vidéos les pubs en début de vidéo pour pas que la pub tombe en milieu de vidéo et fasse pitouiller tout le monde. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je vais ranger mon bazar, je vous dis à plus tard, amusez-vous bien, salut et bye bye.